Difficile de résister à la tentation. Fruits rouges, pommes basilic, griottes, crème et chocolat, ces saveurs font fondre les gourmands. Pourtant, pas de sucre classique dans ces pâtisseries un peu spéciales. L'idée a germé dans la tête de cette entrepreneuse directement concernée. Je suis diabétique depuis l'âge de 13 ans. J'ai toujours été très gourmande. Et comme beaucoup de personnes, quand on vous interdit quelque chose, vous en avez envie tout le temps. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce concept de pâtisserie avec des index glycémiques bas et contrôlés pour permettre aux personnes diabétiques et aux autres de pouvoir, faire attention à leur ligne, et ceux qui sont diabétiques, que leur taux de sucre ne monte pas quand ils mangent le gâteau et qu'ils se font plaisir. Sur leurs étiquettes, les pâtisseries mentionnent l'IGC pour index glycémique contrôlé. Traduction, leur composition limite l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Pour y parvenir, le chef a œuvré dans son laboratoire, exemple avec la fabrication de cette pâte sablée. Dans cette pâte, on a vraiment très peu de sucre, on est de l'ordre de 4 ou 5%, alors que sur une pâte standard, on sera plus sur du 25, presque 30. On utilise de la tagatese, donc qui est un sucre issu du lactose, ainsi que du sucre de coco, donc issu de la fleur de coco, qui va donner une jolie couleur un peu brune à la pâte, en apportant une petite saveur caramélisée. Cette jolie pâte est ensuite recouverte d'une crème d'amande et cuite au four pendant 25 minutes à 175 degrés. La cuisson est importante parce qu'il faut que la crème d'amande puisse suffisamment cuire pour être suffisamment torréfiée pour compenser une partie du sucre en fait, qui va manquer. Le chef recouvre ensuite la pâte d'un confit de griotte et confectionne une mousse légère où gingembre, citron et vanille se marient à merveille aux fruits rouges. Là encore, pas de sucre, mais un substitut. Le maltitol, c'est un sucre issu du malt et il a la propriété de ne pas être considéré comme du sucre par le corps humain, ce qui fait qu'on apporte une saveur sucrée, mais avec un index glycémique beaucoup plus faible que le sucre blanc. Reste à monter le dessert et y ajouter quelques pointes de chantilly vanille pour en sublimer le goût. De quoi ravir les papilles des habitués de la boutique, comme Charlotte, dont le diabète a été diagnostiqué il y a 1 an et demi. Lui, j'ai pas encore goûté. Quand on est diabétique, on peut manger de tout, mais en petite quantité. Et du coup, là, tu peux te faire plaisir? Oui. Moi, je trouve ça très bon parce qu'il y a du goût, il y a des fruits, il y a du chocolat, il y a des crèmes. Il y a vraiment un vrai goût de sucré. Et en même temps, on n'a pas la sensation de sucré qui plombe le palais quand on mange habituellement des pâtisseries qui pourraient être un peu trop sucrées. Et là, c'est un équilibre qui est très agréable. À terme, l'enseigne cherche à fournir des restaurants ou se développer à l'étranger pour toucher un plus large public, diabétique ou simplement soucieux de sa santé. Au revoir.